disons Amen. Mais pourquoi notre vie ne rime pas avec ce oui et ce Amen? C'est pour cela que Jésus-Christ, sur le mont Sinaï, a donné les béatitudes que hier nous avons écoutées. Et ce matin, il continue encore dans son discours avec deux petites images métaphoriques pour nous parler, s'agissant du sel, s'agissant de la lumière. À quel moment vous, jeunes baptisés, nouveaux baptisés, venus à l'église, vous êtes sel de la terre? Qui connaît? À quel moment on est sel de la terre? Hey, mettez vos cache-nez. Voilà, voici une question. Le sel, on prend pour faire quoi? On prend pour préparer. Et quand une nourriture, il y a le sel dedans, la langue est heureuse. C'est ça, non? On apprécie bien et on mange bien, on lave les doigts. Donc, nous aussi, notre vie doit avoir du goût pour qui? Pour Jésus-Christ, pour Dieu. Une nourriture qui n'est pas intéressante, on dit qu'elle est insipide. Et donc, un chrétien aussi qui a une vie qui n'est pas bonne, cette vie-là n'intéresse pas Dieu. C'est pour cela que, pour comprendre cette image, pour ceux qui connaissent la Bible, il faut repartir à la première épître de Saint Pierre, au chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Vous allez comprendre l'importance de ce que c'est que sel de la terre. Vous les femmes, soyez soumises à vos maris. Voici un exemple d'une personne qui veut être sel de la terre. Montrez-leur du respect. Ce n'est pas votre habillement qui est sel, en parlant de parure extérieure. Mais ce qui est sel dans votre vie, c'est ce qui est caché, habillement élégant qui est caché dans votre vie. C'est ça qui est sel. Ce n'est pas gabi sur les yeux, gabi sur les pieds. Maintenant, les femmes, là, c'est chaîne. Ce n'est pas ça qui est sel de la terre. Vous, les hommes, quoi? Vous, les hommes. Non, non, c'est pas ça. Montrez du respect à vos femmes. Montrez du respect à vos femmes. Voici un élément où l'homme est sel de la terre. Il ne s'agit pas d'aller concurrencer leur vie avec des antipalus. Voilà. Et l'auteur continue avec les hommes. Que la femme a une nature plus délicate que l'homme doit connaître, qui doit intéresser aussi l'homme pour que sa femme soit tranquille dans la maison. C'est quoi? Quelle est la nature délicate de la femme? Les hommes méchants, ils laissent leur femme dans la cuisine juste à épouser l'odeur de la fumée. La femme ne doit pas travailler, elle ne doit pas sortir. Non, la nature délicate de la femme, en plus des cadeaux que vous lui devez, elle doit voyager. Elle doit regarder la nature. Elle aussi, elle peut aller à la plage. Mais vous êtes toujours en mission. En mission ou passage. Quand vous venez avec vos deux dents chéries, je suis fatigué. Mais il n'est pas fatigué. La femme qui est intéressante, elle a accompli sa mission. Maintenant, s'il doit mourir de Christ, elle n'a qu'à mourir. Vous êtes lumière du monde. La lumière aussi, c'est une image qui nous intéresse. Les enfants, vous connaissez la lumière. Quand il y a la lumière, vous étudiez bien, non? Le jour, vous étudiez bien. Donc vous aussi, vous devez avoir une vie qui est comme une lumière. La lumière, aujourd'hui, qui doit intéresser, cette image qui doit intéresser le chrétien, n'est rien d'autre qu'une vie de vérité. Quand tu es vrai, ta vie scintille. Tu es dans le vrai. Tu dis vrai et Dieu t'aime. Tout ce que tu fais a de la valeur. Et donc le chrétien qui est dans la lumière, dans la vérité de Dieu, il est transparent. Comme ce reptile qu'on appelle salamandre. Quand vous le voyez au mur, vous voyez ses intestins en même temps. Et c'est comme ça la vie du chrétien. Quand
quand on regarde sa poitrine, on regarde son dos. Il est sincère, il est